ce nouveau cours de géographie de seconde. On est dans le chapitre sur territoire, population et développement, et donc la deuxième partie, la dernière partie en tout cas du cours, c'est celle-ci. On s'intéresse à la situation en France avec les dynamiques démographiques et les inégalités socio-économiques. Alors, la France fait partie des pays les plus développés au monde et pourtant elle connaît de nombreuses inégalités, aussi bien en termes de dynamique démographique qu'en termes de développement, et ce, à toutes les échelles du territoire, en métropole comme en outre-mer. La problématique donc qu'on va se poser ici est la suivante: en quoi le territoire français est-il inégalement développé et dynamique? Quelles politiques publiques sont mises en place pour tendre vers davantage d'équité territoriale? Premier point, la question des dynamiques démographiques qui sont différenciées à l'échelle du territoire français. Si vous regardez la carte ci-contre, qui est la carte des aires urbaines en France en 2011, on voit que la population française est inégalement répartie, mais c'est pas une carte qui est suffisante pour savoir si les dynamiques démographiques sont inégales à l'échelle du territoire, donc on va rentrer un peu plus dans le détail dans la suite du cours. Alors la France, déjà, c'est un pays qui a une démographie en berne. Si elle reste le deuxième pays le plus peuplé d'Europe avec 67 millions d'habitants, elle connaît un ralentissement de sa croissance démographique. Désormais, son taux de fécondité n'est plus que de 1,87 enfants par femme, alors que le seuil de renouvellement des générations se situe à 2,1. Néanmoins, comme on le voit sur le graphique ci-contre, l'espérance de vie s'est allongée. Aujourd'hui, un homme à sa naissance peut espérer vivre 79,7 années, là où une femme peut espérer vivre, elle, jusqu'à 85,6 ans. Avec la génération des années 45-65 qui arrive à l'âge de la retraite, on parle à présent d'un véritable papy-boom. La France souffre effectivement du vieillissement de sa population, avec près d'une personne sur 5 ayant plus de 60 ans actuellement, un chiffre qui devait augmenter rapidement. En effet, l'INSEE prévoit que 32% de la population aura plus de 60 ans en 2050, et ce n'est finalement que grâce à un solde migratoire positif qu'elle voit sa population augmenter. Si la démographie naturelle française est ralentie, les dynamiques démographiques sont aussi très contrastées sur le territoire national. Traditionnellement, certains espaces sont plus dynamiques que d'autres, c'est le cas des grandes métropoles, des littoraux et des grandes vallées fluviales. Cette tendance s'est renforcée avec la métropolisation et la littoralisation. Le bassin méditerranéen et l'arc atlantique attirent toujours plus. A l'inverse, les territoires les plus enclavés, les plus ruraux, connaissent une crise démographique et un important vieillissement de la population. J'ai employé ici deux termes de géographie qui sont très importants et qu'on va souvent réutiliser, notez-les bien. La métropolisation, c'est la concentration des hommes et des activités dans les espaces urbains ainsi que des fonctions de commandement. La littoralisation, c'est la concentration des hommes et des activités sur les littoraux. En outre, certains espaces urbains sont plus dynamiques que d'autres. L'Île-de-France ainsi que les métropoles régionales sont très dynamiques avec des taux de natalité importants et un solde migratoire positif. Elles attirent des jeunes couples et des populations actives. A l'inverse, les métropoles secondaires, les petites villes et les espaces urbains isolés connaissent une faible croissance démographique, voire même une crise démographique avec un solde migratoire négatif et un très faible accroissement naturel. La situation des Drômes est particulière. En effet, à cause des difficultés sociales importantes et d'un coût de la vie toujours croissant, ils sont très impactés par le vieillissement de la population. À La Réunion, par exemple, si en 2013, 12% de la population était âgée de plus de 60 ans, ce chiffre devrait doubler d'ici 2050. Néanmoins, ils connaissent généralement une forte croissance démographique, c'est le cas en particulier de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte. Pourquoi ce paradoxe? L'explication est assez simple. Si l'accroissement naturel est faible, ce sont des territoires fortement touchés par l'immigration. Ainsi, à Mayotte, près d'un habitant sur deux est de nationalité étrangère. La France connaît non seulement des trajectoires démographiques très différentes, mais elle est aussi touchée par des inégalités socio-économiques à toutes les échelles. La France est un pays développé, c'est la 6e puissance mondiale, elle bénéficie donc d'infrastructures solides, éducation, hôpitaux, assainissement, etc., et d'un revenu moyen par habitant parmi les plus élevés au monde. Pourtant, comme on le voit sur cette carte, les inégalités importantes au sein même de son territoire existent. On peut observer en particulier une fracture entre la métropole et les territoires ultramarins. En effet, tous les territoires ultramarins sont en crise économique. Les taux de chômage sont très importants, 23% à La Réunion, près de 30% en Guyane, alors qu'il n'est que de 9,3% en métropole. Le taux de pauvreté est aussi bien plus important outre-mer, 4 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté à La Réunion contre 14% en métropole, et le revenu médian est bien plus faible,
1188 € à La Réunion contre 1710 € en métropole. D'une façon générale, la population est plus jeune, moins diplômée, avec des revenus plus faibles qu'en métropole, alors même que le coût de la vie est beaucoup plus important. Mais ces inégalités se retrouvent aussi dans le territoire métropolitain. On trouve aussi des inégalités à l'échelle métropolitaine. La géographie des dynamiques économiques recoupe celle des dynamiques démographiques en fait. L'Île-de-France, les zones transfrontalières, les littoraux, les vallées fluviales et les principaux espaces urbains sont bien plus riches et dynamiques que les territoires ruraux. Les populations avec les plus hauts niveaux de revenus se concentrent dans les principales aires urbaines françaises que sont Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Toulouse, Nantes et Grenoble. Ce sont là que se trouvent les principaux centres d'affaires, les universités et les jeunes cadres dynamiques. Sur les littoraux atlantiques et méditerranéens, on trouve également des populations aux revenus élevés et en particulier une forte concentration de retraités aisés. Avec la métropolisation, les inégalités entre ces territoires ne cessent de se creuser et le phénomène centre-périphérie s'aggrave. Enfin, à une échelle plus fine, on retrouve aussi ces inégalités. Si la Réunion est globalement en crise économique, certains territoires vers Saint-Denis sont plus riches et dynamiques que le sud-est de l'île. Dans les grandes métropoles, certaines banlieues sont riches, le 92 à Paris et Cully à l'ouest de Lyon, tandis que d'autres souffrent d'une pauvreté importante, le 93 dans la banlieue parisienne ou Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. On observe ainsi une importante ségrégation socio-spatiale dans toutes les villes françaises. Cette séparation subie par les différents groupes sociaux est très intégrée dans la représentation de la population. On parle ainsi souvent des cités de la banlieue ou des bourgeois du 16e. Enfin, dans un même quartier, voire même d'un immeuble, ces inégalités se retrouvent comme le prouvent les fortes variations de la cote immobilière d'un même bien selon l'étage auquel il se trouve. Ces inégalités existent, évidemment, mais elles peuvent être modifiées, elles peuvent être réduites, et donc il y a des politiques variées pour réduire ces inégalités qui sont menées par différents acteurs. En effet, la réduction de ces inégalités, de ces fractures territoriales, sociales et économiques prend du temps et nécessite l'intervention des pouvoirs publics. Sans politique volontariste de rééquilibrage territorial, la France ne peut pas poursuivre son développement. Pour cela, divers acteurs sont engagés, l'État, tout d'abord, qui peut agir à l'échelle du territoire national, les collectivités locales également, qui vont pouvoir agir sur les inégalités au sein de leur territoire et en fonction des compétences qui leur sont dévolues. Enfin, l'UE, par le biais de programmes européens comme le FEDER, vont pouvoir réduire les fractures territoriales. L'État joue évidemment un rôle majeur. Pour freiner le vieillissement de la population et freiner l'impact que ce vieillissement aura sur les infrastructures, plusieurs politiques sont menées. Après la Première Guerre mondiale, l'État met en place une politique familiale pour soutenir la croissance démographique française. Des aides financières sont ainsi créées pour aider les familles avec enfants de manière à encourager un redressement du taux de fécondité. De plus, pour faire face au vieillissement, la France réforme son système de retraite et investit davantage sur les métiers d'aide et d'accompagnement des personnes âgées et développe de plus en plus de maisons de santé. La question des inégalités centre-périphérie et de la lutte contre la ségrégation socio-spatiale est plus épineuse. Si en 1947, Jean-François Gravier parlait de Paris et le désert français, dès les années 60, l'État a décidé de procéder à un rééquilibrage territorial par le biais de la création des métropoles d'équilibre. 8 villes de province se sont ainsi fortement développées: Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille et Strasbourg. De plus, à partir de 1982, l'État met en place la décentralisation, c'est-à-dire le transfert de certaines compétences vers les collectivités locales, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ces politiques ont encore été renforcées par la loi MAPTAM de 2014, la loi de modernisation de l'action publique territoriale qui renforce le rôle des métropoles, et la loi NOTRe de 2015, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, qui réorganise les compétences de chaque collectivité, en renforçant le poids des régions. En parallèle, on assiste aussi à une nouvelle carte des transports et au développement de lignes secondaires pour mieux mailler le territoire français, comme la création du TGV de l'Est. Même si depuis une dizaine d'années, la tendance est inversée et on a plutôt tendance à supprimer des lignes de transport et de trains en particulier. Avec la décentralisation, le rôle des collectivités territoriales ne cesse de s'accroître dans la réduction des inégalités et le développement des territoires. Ainsi, la politique de la ville permet de mettre en œuvre des programmes de rénovation et de réhabilitation urbaine qui limite la ségrégation socio-spatiale, mais entraîne bien souvent un phénomène de gentrification tout aussi problématique. Il est aussi nécessaire de renforcer le réseau de transport en milieu urbain pour désenclaver les quartiers dits sensibles. Enfin, les acteurs locaux qui cherchent à développer leur territoire mettent en place du marketing territorial pour devenir de plus en plus attractifs.
Dernier acteur à intervenir dans le développement territorial, l'UE qui délègue une partie importante de son budget au financement du développement local pour réduire les fractures socio-spatiales à l'échelle continentale. Le FEDER, le Fonds européen de développement économique régional, octroie ainsi des sommes importantes pour des projets d'aménagement en région pour intégrer ces territoires à la mondialisation. C'est le cas en particulier pour les territoires ultramarins français qui connaissent un retard de développement. Néanmoins, la mondialisation renforce la compétition entre les territoires et le phénomène de centre-périphérie se retrouve renforcé. Plus que jamais, les inégalités sont présentes à toutes les échelles et sont dénoncées par d'importants mouvements citoyens, comme la grève générale en Guyane en 2017 ou le mouvement des Gilets jaunes en 2019. En France et dans le monde, la réduction des fractures démographiques et sociales reste donc un enjeu capital pour assurer un développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt en classe.